Parce que c'est ma programmation à moi. Eux autres, c'est juste comme des techniciens qui commandent ce qui se passe. Tu sais, je veux dire, c'est pas leur programmation à eux autres, c'est la mienne. Avant, là, d'être ici, là, comme un ego qui chiale, puis qui est puéril, puis stupide, j'étais un des chiens. Tu sais, je veux dire, je me suis pensé tellement hot que j'ai voulu descendre dans la matière, Mhm. puis vivre ça. Puis là, à cette heure, je suis là, ben là, je suis pas content. Je suis pas content. C'est pas le fun, c'est pas drôle. Ben oui, mais, tu sais, je veux dire, c'est ma programmation. Tu sais, c'est pas comme si, Mais en même temps, ta programmation, est-ce que tu l'as vraiment choisie de manière libre pas en et tant éclairée? qu'ego, pas en tant qu'ego, mais c'est pas réel, ça. Les choix qu'on fait en tant qu'ego, c'est pas réel. C'est pour ça l'affaire, le libre arbitre. Tu sais, je veux dire, Ouais. une fois que tu regardes ça, là, un autre niveau, tu te rends compte, ben non, je peux pas, j'ai pas choisi ça, c'est ça qu'il fallait qu'il arrive. Est-ce que je subis ça? Oui, l'ego subit parce que c'est dans sa nature. Mhm. Il est réactif. Donc, il sera jamais content, lui, l'ego. C'est sûr, c'est rien qu'une lentille qui sert à engendrer de l'expérimental, puis à intégrer, puis à créer de l'expérimental, puis dans l'espace-temps. Alors que dans le fond, ce qui est important, ça se passe à d'autres plans. C'est ça qui est le plus. Tu sais, dans le fond, là, c'est comme des fois je chiale puis je dis vous autres, vous avez jamais eu le courage de descendre dans la matière. Puis qu'est-ce Mais que ça... finalement, Ouais, puis qu'est-ce qu'ils répondent? finalement que ça n'a pas rapport, que c'est n'importe quoi. Si si j'ai eu comment je pourrais dire ça, l'impétuosité puis un début d'orgueil qui a fait que la gravité psychomatérielle m'a attiré jusque dans la matière au point où ce que je viens d'engendrer l'expérimental dans la matière, c'était lié à moi, pas à ceux qui l'ont pas eu. Tu sais, chaque chose à sa place. Dans le fond, on est attiré, il y a des forces qui sont attirées par le plan matériel, un peu comme selon des lois de gravité. Mhm. Mais c'est parce que ça commence à se densifier, mais c'est pas lié à ce qui n'a pas commencé à se densifier, c'est lié à nous autres sur d'autres plans, à nos contreparties à nous autres. Pas aux autres qui se sont pas incarnés dans la Non, non, matière. je comprends. Nous autres, en tant qu'esprit, que générer un ego par la suite, mais le point, c'est qu'une fois qu'on est dans la matière, sur le plan physique, un peu comme quelqu'un qui va en voyage, la personne va en voyage, puis finalement, elle se plaint, ah, il fait trop chaud en Floride. Mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, elle peut quitter le lieu du voyage, aller à une autre destination, puis l'être humain est comme gardé piégé dans la planète sur Terre en quarantaine. Ben oui, parce que là, une fois que tu as t'as commencé un processus d'incarnation, tu vas être pris dans la roue de tout ça jusqu'à ce que tu aies tout, tu te sois allégé de tout ce qui t'attire vers la gravité incarnationnelle planétaire. Fait que t'es pris pour revivre la mort, puis revivre la mort, puis revivre la mort, puis devenir de plus en plus sophistiqué, de plus en plus léger, jusqu'à ce que tu atteignes une capacité que finalement tu vas pouvoir monter un petit peu au-dessus d'où ce que tu étais quand tu as descendu la première fois. Puis c'était ça le but. Puis c'était ça la pogne, c'était ça la carotte à ce niveau-là. Parce que l'intelligence, en dehors du temps et de l'espace, ça vient statique, puis il n'y a pas d'évolutionnaire. Il faut un qu'il y ait une incarnation dans le temps et l'espace, puis engendrer des affaires, puis tout, puis à un moment donné, quand fait que là, ça remonte un petit peu plus haut une fois que tu es sorti de ça. Mais il reste que c'est comme si on était des fraîchiers dans le fond.